Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter et même se bagarrer autour des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va se mettre au volant pour parler de Taxi 5. Je suis Daniel Andreev, on est devant un public en folie qui est là pour nous entendre parler de Taxi. Ils vont pas être déçus les gars. Et autour de moi, j'ai mon Sami Nasseri, Max Besnard. Salut Daniel. Et mon Frédéric Diffenthal, Mélissa Gaziro. Je pensais être Marion Cotillard, mais ça me va. Salut Daniel. Ah bah non, vous êtes un buddy movie. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Keuf Mag. Allez, sans les barrières. Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud. Ah, bien installé. Ça va, ouais. Je t'avais pas dit que tu te plairais ici. Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être muté au raid. Police municipale. Non. J'ai fadaci. C'è un castrico di. Il s'est mis au milieu de la route, c'est pas que sa route à lui. Tu me retrouves le taxi et j'oublie toutes tes infractions. On pourrait peut-être faire équipe tous les deux, non? Comme dans Bad Boy. Donc c'était vrai toutes ces histoires? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là. Mais c'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Je prends le volant. Voilà, tu me mets la pression. C'est un peu ces acteurs qui reprennent une série à succès. Ça, indéniable succès. Ouais. Taxi à travers les âges. Taxi, c'est presque 20 ans d'histoire du cinéma français. Il y en a qui est riche, c'est méchant. Taxi, je suis à titre personnel complètement fasciné par Taxi. Pas pour les bonnes raisons, évidemment, c'est pas pour des raisons cinématographiques, mais c'est pour tout ce que Taxi représente d'intéressant, j'allais dire, mais aussi de nul. Et donc j'attendais ce Taxi 5 avec vraiment beaucoup d'impatience parce qu'il arrivait en plus à un moment un peu tendu pour EuropaCorp et Luc Besson. Et je sais que vous étiez chaud aussi pour aller le voir et pour en parler. Donc, Mélissa, tu vas commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Taxi 5 ? Une vraie merveille, évidemment. Je le recommande à tout le monde. C'était formidable. Tu mets combien ? Ça y est, je peux partir. C'est comment dire, assez difficile comme exercice quand même de faire la suite d'un film 11 ans après, suite / reboot au final avec tout ça, parce qu'il a un numéro, mais on change de protagoniste. C'est compliqué. On va dire que les premiers, c'était vraiment une vision de la France de 98-2000. Et là, eh bien, on va dire que c'est un peu moins raciste, mais c'est plus autre chose qui se finit sans phobe. Donc tu choisis après ta catégorie. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de phobes. Voilà. Ça repose beaucoup sur l'humiliation en fait. C'est des vannes qui fonctionnent sur l'humiliation, enfin qui fonctionnent. Le buddy movie, le standard de Taxi, c'est toujours l'humiliation. Il y a le petit nul et Sami Nasseri qui était le badass. Et le fait c'est plutôt le badass et tout ce qui est autour est nul. Et les flics en particulier étaient complètement nuls. Et je pense que ça respecte un peu cette idée. Sauf que maintenant, le flic est devenu badass. C'est ça un peu l'idée. Ouais, ils ont twisté le... Et toi, Max, le premier. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, écoute, c'est pas poli, mais je vais répondre à ta question par une autre question. Est-ce que toi, si demain on te donne les clés de Taxi, tu te dis attends, je vais écrire le scénario avec le mec qui a réalisé Bad Buzz? Parce que c'est ça en fait peut-être le problème. C'est vrai que c'est Kazadjian qui. Kazadjian a coécrit le scénar parce qu'on dit c'est le film de Franck Gastambide. C'est pas le film de Franck Gastambide, c'est le film de Franck Gastambide écrit par Franck avec Luc Besson. C'est déjà un premier gros morceau. Si vous me permettez l'expression, et Stéphane Kazandjian, donc le réal de Bad Buzz. Alors, je pense qu'il est beaucoup plus responsable de Taxi qu'il n'est responsable de Bad Buzz, mais ça c'est possible. Mais cela étant, ça part quand même un petit peu. C'est un peu bancal, quoi, déjà. Tu trouves que l'histoire est bancale ? Je trouve que c'est. Alors, l'histoire, non, parce qu'on va peut-être vous le révéler ou pas, si vous l'avez déjà vu à la fin, on en reparlera. Mais non, l'histoire, elle peut être monstrueusement efficace si elle est bien
enveloppé, réalisé. Bon, on verra. Alors, ça quel après. Est le problème Parce que là, t'es là à me répondre avec une question. Moi, je veux savoir, toi, Max Besnard, qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur? Alors, voilà, pour être tout à fait honnête, donc, je me suis mis à niveau sur Taxi parce que moi, j'étais passé complètement à côté en 98. C'est vrai qu'en 98, j'étais plus. Pour ça que ton avis est intéressant. C'est genre, tu découvres ça. Je découvre. Et du coup, je me suis posé la question. IAM, c'était un groupe de rap dans 98. Non, mais très sérieusement, je me suis posé la question au moment où tu nous as proposé ce MDR sur Taxi 5. Je me suis demandé, est-ce que ça vaut la peine de voir tous les taxis avant ou d'y aller complètement vierge en me disant, je découvre Taxi avec Taxi 5, étant donné que c'est un reboot, remake, ce qu'on veut avec un nouveau duo. Peut-être que ça vaut la peine d'y aller en étant totalement pur, tu vois. Finalement, j'ai décidé de les regarder tous avant. C'était éprouvant parce que ça a très mal vieilli. Je suis désolé pour ceux qui, comme moi, découvrent ça aujourd'hui. C'est des purges, c'est vraiment pas bien, c'est pas drôle, c'est mal réalisé. Il y a des problèmes, il y a des faux raccords partout. Alors toi, tu parles de faux raccords, mais je vais te dire un truc. Tu sais que Taxi me fascine, et en fait, le meilleur Taxi a toujours été pour moi le Taxi 2 parce que c'est le plus con et le plus raciste et le plus bête. Enfin, je veux dire, c'est le summum du scénario Besson de l'époque, quoi. Et il est vraiment teubé, quoi. Il y a vraiment rien à sauver dans Taxi 2. Et à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin dans la connerie, ils ont fait Taxi 3 qui est un peu moins con, un peu moins bête. Mais un peu plus scandaleux quand même. Qui est toujours aussi qui est vraiment impardonnable, même par moment. Mais voilà, il est moins con. Et du coup, ils n'ont jamais réussi à réatteindre ce niveau de connerie atteint par Taxi 2, qui en fait un peu le paradigme, c'est le paroxysme de la série. Donc, non, mais tu vois, il y a quand même quelque chose à sortir d'analyser là-dedans, quoi. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, je suis malheureusement pas arrivé vierge à la séance. J'aurais aimé. Et je me suis aussi regardé. Alors après coup, je vais t'expliquer pourquoi je te raconte tout ça. Après coup, donc hier soir, pour tout vous dire, j'ai regardé Pattaya que j'avais complètement zappé aussi. Je suis pas forcément très client moi des films de Gaston Bide. J'étais pas du tout branché par Carriera Shopping, ça me faisait pas rire du tout. Je comprends qu'on puisse kiffer ça, mais moi c'est pas mon délire. Et figure-toi que j'ai pas mal rigolé devant Pattaya, je trouvais ça plutôt bien. Les 15 premières minutes de Pattaya sont extraordinaires. Non, la fin est très drôle. Non, bref, on va pas en parler là, c'est pas forcément le truc, mais c'est surtout, je me suis dit, en regardant Pattaya, c'est ouf parce que chaque gag qui me fait rire dans Pattaya, en fait, j'ai déjà vu dans Taxi. Et Taxi déroule à peu près dans le même ordre, les mêmes vannes et les mêmes gags que Pattaya. Avec les mêmes acteurs aussi. Mais c'est genre, je prends les mêmes personnes, je leur fais dire la même chose en posant ça sur le scénar du premier Taxi, de Taxi 1. Et c'est un amalgame un petit peu chelou. Mais avec des nains. Non, mais il y a tout, en fait. Encore une fois, je pense que voilà, ceux qui ont vu Pattaya et ont vu le premier Taxi ont vu finalement Taxi 5. Voilà, ça vous économisera une séance. C'est vrai. Et c'est dommage parce que c'est en ça que je dis que c'est pas un film de Franck Gastambide, et c'est un petit peu dommage parce que je sais que Franck, il est capable d'aller assez loin dans son délire. Alors après, faut kiffer l'humiliation, les blagues scato et compagnie, mais il est capable de choses assez hardcore avec, on va dire, pas trop de filtres. Et le mélange avec Taxi, qui est finalement une franchise je trouve très familiale, ça retombe complètement. Ça fonctionne pas du tout. Je trouve que ce film n'est pas drôle. J'ai rigolé, allez, au bas mot, 5 fois. Je crois que j'ai noté 5 rires. Et c'était les seuls rires de la salle, parce que je veux bien croire qu'à l'avant-première, ça se bidonnait. Ah, alors là, oui, tu me l'as confirmé, Mélissa. Voilà, tu vas pouvoir en parler. Moi, j'y suis allé à 9h40 mercredi matin. Et c'est un petit peu dur comme réveil. Et je peux vous assurer que je ne mens pas en disant ça. On était 10 dans la salle, j'ai compté quand je suis rentré. Quand la lumière se sont rallumées, il n'y avait plus qu'un couple de petits jeunes au fond qui étaient en train de s'embrasser. Ils ne regardaient plus du tout ce qui se passait. Et donc tout le monde avait quitté la salle avant que les lumières se rallument. Et j'ai été sans mentir, j'ai été le seul. C'est possible. J'ai été sérieusement le seul à rigoler dans cette salle mercredi matin à 9h40. Et voilà. Mélissa, dis-moi, toi en tant que connaisseuse. C'est beau, ça me plate. J'ai trouvé que pour un film qui essayait de s'éloigner de la franchise, il épuisait constamment. Il y a dans ce film, et je rigole pas, il y a une séquence de genre 1 minute et demie où il se remémore. C'est ça. Il se remémore les anciens taxis. Et c'est ce qui me dérange un peu. J'ai toujours eu ce problème. Alors du coup, c'était des problématiques vis-à-vis d'autres films. Je m'étais toujours posé cette question vis-à-vis de Star Wars ou alors de Blade Runner. Je pensais pas me la poser pour Taxi 5, mais de me dire comment gérer en fait la suite quand tu as un héritage pareil effectivement derrière toi.
Le lore de Taxi. Le lore de Taxi, exactement. Et en fait, oui, c'est comme tu dis, il y a une séquence quand même d'1 minute où on te remet les extraits en prenant bien soin, évidemment, de ne pas remettre les visages de Samina Seri et Frédéric Tu vois le dos de Samina Seri. Voilà, donc on ne revoit pas leur visage, mais on leur explique bien. C'est-à-dire qu'il y a une séquence au début, on leur réexplique à quel point Daniel Émilien, c'était quand même quelque chose. Hein. Et après, 5 minutes après, on se retrouve en plus avec un autre Daniel Émilien. C'était vraiment quelque chose. Ouais. Plus l'extrait vidéo, s'il y avait une petite musique, un sad violon derrière pour dire à quel point, oh là là, c'était beau cette période. Je ne sais pas si c'est la nostalgie au final de Luc Besson qui transparaît à travers tout ça. Je ne sais pas si c'est... Parce que Luc Besson... C'est méta, tu vois. Ouais, alors c'est vrai que c'est pour moi le méta Taxi, puisqu'il y a énormément de vannes sur le fait que Taxi est con. Et raciste. Il y a une scène où le mec il se dit bon bah on a fait les Allemands, on a fait les Chinois, on a fait les Japonais, on a fait les Japonais, on a fait les Belges, C'est ça, en fait c'était les Japonais, les Pères Noël qui étaient chinois. Et il dit maintenant on fait quoi? On fait les Arabes. Et les mecs ils font non, on fait les Noirs. Non. Et il fait on fait quoi? On fait les Rital. Et donc voilà et ça permet, c'est au moins une bonne scène pour Bernard Farcy qui fait un comeback. Mais Bernard Farcy, tout le monde était en feu. Là, pour du coup, mon expérience de l'avant-première. Là, moi, pas du tout, en tout cas. Ouais, non, mais Bernard Farcy, il est au-dessus du game. Il est monté sur scène. Ils ont fait hurler au public entier, à l'air général, mais au moins 4-5 fois. Et ils en abusent d'ailleurs dans le film. Mais c'est carrément le gimmick, en fait, c'est le gimmick un peu forcé. Moi, pour le coup, dans les blagues qui reprennent, parce que c'était bien frais dans ma tête, j'avais bien tout rematé avant, la blague qui reprennent, qui m'a encore fait rire, c'est le fait que sa montre est arrêtée et qu'elle indique toujours 12h05. Et qu'à chaque fois, il se trompe d'heure et qu'il dit il est quelle heure? Il fait non, tout va bien, il est 12h05. Parce que c'est mignon comme vanne. Personne n'est offensé. Normalement, le syndicat des montres n'aura rien à redire là-dessus. Mais ça, c'est adorable. Mais effectivement, sinon, c'est vraiment trop remettre une couche. Tu parlais du racisme. En fait, c'est moins raciste, mais on va te rajouter. C'est un tout petit peu moins misogyne, mais vraiment un tout petit peu. Non, j'irai pas jusque là, mais tout petit peu. On va dire que, en fait, en revoyant les films, je me rappelais plus à quel point Marion Cotillard était insupportable. Mais vraiment, elle est. Et tu dis pas de mal de Marion devant moi là, ça non, suffit. Mais elle était, c'était la fille relou quoi. C'était la relou. C'était le seul rôle féminin que savait écrire Luc Besson, à part grande blonde venue de Norvège. Flic, voilà, et c'est ça. Et la flic magnifique qui ne sert qu'à. Mais qui joue comme dictée magique. Diffenthal. Daniel, tu vas finir par les avoir, les Chinois. Elle jouait vraiment comme ça, c'était terrifiant. C'est l'acting dictée magique. Allez, on va s'écouter des vannes. Alerte générale! Ça faisait tellement longtemps! On a un problème sévère. Puoi giocare, Les Rital! Giochiamo. Oula! J'ai nommé cette opération Ma fille! Le seul Italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. On aurait besoin qu'elle reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Voilà! Il est caché le Playmobil. Je suis calme! Ne le regarde pas dans les yeux, ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est parce qu'il est content. Alors ça, vous connaissez peut-être pas, c'est les Black Eyed Peas. C'est un groupe qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis quelques années et ils se sont dit putain mais pour assurer la continuité on va refaire les Black Eyed Peas. Il était dans Taxi 4. Les 3 premiers, du coup forcément c'était pas sorti, c'était le Miss Irlou original et c'était déjà les Black Eyed Peas dans Taxi 4 du coup. Et alors moi c'est ça qui je trouve était intéressant dans Taxi 1 et là je vais protéger Taxi 1, je sais pas comment je vais faire. C'est que Taxi avait réussi à trouver une vista de l'époque, c'est-à-dire que c'était la France de pré-98, c'était après la Coupe du Monde, mais il y avait Ayam à la BO, il y avait plein d'éléments, c'était vraiment la Marseille Pride, un truc qui s'est perdu entre-temps, mais vraiment, il y avait un truc qu'ils avaient réussi à capter de l'air du temps, de l'époque, du rap, de l'ambiance du soleil, et là, tout paraît très ringard en fait. On nous ressort match nul, éloquence, Kélia. Enfin, vraiment, c'était l'espèce de R&B qu'on entend au tout début de l'intro et on le ressort à toutes les sauces. On nous ressort tu me plais mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça pendant 2. Et genre,
toutes les tubes, quoi. Les tubes, on nous les ressasse. Et du coup, on a l'impression que Taxi 5, on dirait que c'est un film de 2004, en fait. Ah, c'est un peu le Ready Player One français, en fait. Hein. Bra. On s'arrête là, non, c'est ça? La moto de Canada. Le taxi de Daniel Morales, de Taxi 1. Okay, et en plus, il reprend le même taxi. Ouais. Et alors, tu disais pour les rôles des personnages féminins, il y a quand même quelques personnages féminins, puisque... il y en a 3. Ouais. Enfin, il y en a 4 avec la ministre aussi, c'est vrai, il y en a 4. Oui, qui se prend du caca dessus. Voilà. Alors oui, c'est vrai que la plus-value quand même de Franck Gastambide, c'est d'avoir des blagues sur les nains, des blagues sur les gros. sur les femmes obèses. Il y a plus de blagues de vomi. Enfin, c'est ça. C'est d'habitude, c'était 1 à 2 blagues de vomi par taxi. Ouais. Et c'était du vomi pas... Là, il y a un combo vomi quand même. Un peu sur le visage, c'est ça, mais pas trop. Et là, c'était le geyser. Il y avait je peux voir en même temps la différence d'écriture, la nuance, tu vois. Taxi 1, Taxi 2, c'est la blonde qui se fait kidnapper, il retrouve sa culotte, il dit « Ah, mais elle est passée où, Petra ?» Et là, on est... Et là, c'est la meilleure scène du film. Oui. Qui se bat contre des ninjas. Mais après, elle a une culotte quand elle se bat. Oui, ça c'est pour les puristes. C'est les vrais qu'on fait. Je vois que tu as fait pause écran pour voir ce genre de détails. J'ai pas besoin, j'ai l'œil. Et là, les filles n'existent pas vraiment. Le rôle de Wassini, elle est vraiment assez décevant. Je comprends pas. Et alors du coup, ceux qui surnagent, c'est Bernard Farcy évidemment, qui a pas grand chose à faire, mais il surnage quand même. Il surnage et il surjoue aussi accessoirement. Ouais. Non, moi ça m'a fatigué, je te jure, c'est vraiment le fait de le découvrir encore une fois en 2018. Lui, il joue comme en 98 et je trouve qu'en 98, ça faisait déjà daté. Mais moi j'aime Bernard Farcy. Moi, mais je comprends qu'on puisse trouver le personnage attachant, mais c'est juste une façon très ringarde de jouer la comédie. Moi j'ai besoin un peu de trucs un peu populaires comme j'avoue ça. Que et je trouve que si Taxi n'est que Bernard Farcy, ça serait le meilleur film du monde, tu vois. Mais c'est Taxi 4 en fait, non, c'est ça. Non. mais par contre, on peut pas ne pas parler de Ramzy Bedia qui est venu sans doute. Moi c'était une des scènes que j'ai préférées du film pour le coup. On est d'accord, il a gardé la drogue qu'il a pris pour Spirou et Fantasio, c'est pas possible. Ce mec est un génie comique de toute façon, et en plus, on peut spoiler. Je pense que les personnes qui nous écoutent n'iront a priori spoil, pas vraiment voir Taxi 5. Ça dépend quelle note tu vas lui donner. Le caméo de JP Zadi. Moi, JP Zadi, je suis fan de ce mec. Pour resituer, c'est Pink Kalash dans Coexister, le rappeur gay, et il a un caméo dans la scène de Ramzy dans Taxi 5 qui est absolument génial. Et les deux ont un pouvoir comique tellement monstrueux. C'est une scène dont je vais me souvenir longtemps. Vraiment, ça m'a fait mourir de rire. Et par contre, les caméos de Soprano, tout ça... Soprano joue très mal, le pauvre. Il est pas à l'aise. Je préfère quand il fait de la promo pour PES, quoi. Il est meilleur pour ça. Non, il est pas à l'aise, il sait pas jouer. C'est hors propos. Après, si avec ça, tu vois, c'est pas ça qui m'a le plus choqué. Non, bien sûr. Du coup, en fait, ce film a tellement ressassé le passé que le seul truc qu'ils ont pas ressassé, en fait, c'est Sami Nasseri, quoi. C'est très bizarre de le voir complètement exclu, puisqu'à la fin, tu sens que ça a été écrit pour que Sami Nasseri revienne pour faire un caméo à la fin. Pour un film qui glorifie justement le principe de il ne faut exclure personne, moi je trouve qu'il a bien exclu Sami Nasseri, effectivement, et ça c'est nul. Mais après, c'est très très nul. Après, le truc c'est que Sami Nasseri, l'histoire, de toute façon, elle est connue de tout le monde. Il est devenu incontrôlable, et déjà, Taxi 4, historiquement, c'est le film que Luc Besson a écrit pour la sortie de prison de Sami Nasseri, et il est retourné juste après. Enfin, vraiment, c'est un peu le Tupac français, un peu. Non, mais vraiment, il s'est rentré en prison, il sort en prison. J'ai pas entendu ses albums, par contre. Bref. Ah, t'as pas entendu le single de Sami Nasseri ? Seconde chance. Non, ça je connais pas. Mate le clip en rentrant chez toi. Ah ouais, non, mais c'est matez tous le clip en rentrant chez toi. Ou pas. Alors, d'habitude, je vous demande le prix que vous allez mettre pour aller voir ce film, mais exceptionnellement, je vais vous demander quel est votre taxi préféré et quel est votre pire taxi. Et je vais commencer par Mélissa qui les a tous chauds dans la tête. Ah oui, non, mais mon préféré comme toi, Daniel, c'est le 2, qui est over the top sur absolument tous les points. Et c'était celui dont je me rappelais le mieux, pour le coup. Donc, étonnamment, je pense que je l'ai vu beaucoup de fois. Enfin, je me suis senti un peu sale de me dire que je me rappelais. C'est vraiment il faut vraiment être le roi des cons pour inventer ça.
Et je l'ai vécu en plus. Je faisais un tour de Paris avec un ami japonais de passage. Et il y avait tous les petits gamins qui venaient le voir en lui faisant Konnichiwa. Oh là là, c'est moment de gêne. Tu peux pas égaler ça. Ouais, non, mais l'opération Ninja, en fait, je me rappelais qu'il était raciste, mais c'était genre une idée comme ça dans ma tête, mais j'avais plus le détail. Et effectivement, je me suis rappelé de la. Les Nyakwe. Oui, c'est ça. Mais quand j'étais petite, c'est comme ça que j'ai appris ce terme. Je ne le connaissais pas du tout. Moi, je viens de l'Est, je connaissais les termes, les chleux, ça va, je connaissais déjà, mais Nyakwe, je connaissais pas du tout. Et là, pour le coup, je l'ai appris avec Taxi 2, et c'est vrai que là, c'était le moyen qu'ils ont pour allumer la voiture automatiquement, et c'est vrai que ça m'a choqué par le recul des années, tu vois. C'était formidable. Et le pire? Eh bien, le pire, je pense que c'est le 3. C'est Taxi font du ski. Ouais, les taxis font du ski, c'est ça. Mais effectivement, pour la scène de viol. La scène de viol, ouais. Qui est Petra. Non, c'est trop nul. C'est ignoble. Enfin, je ne comprends pas. Mais écoute, il faut pas oublier que Luc Besson, il écrit les scénarios au fur et à mesure de ce qui lui passe par la tête dans sa vie, et il y a forcément une signification. J'aimerais bien. S'il écoute MDR, il est invité. L'invité à Parlement, Luc aussi. Quant à toi, petit noob du Taxiverse. D'ailleurs, vous l'avez maté le remake américain du premier Taxi? Ouais, bien sûr. Ouais. Ah non, je l'ai pas vu pour le. Tu l'as pas vu, celui qui est sorti en 2004 avec Jimmy Fallon et Queen Latifah. Je sais pas si je suis prête. En roue libre. Non, j'aurais aimé vous dire que c'était celui-ci qui était mon préféré, mais non, ça va pas être le cas. Je vais vous briser le cœur, je suis désolé. Mon préféré, c'est Taxi 5 en fait. Parce que bah ouais, mais quitte à mater ce genre de nanar, autant se mater celui qui est le mieux monté et qui est le plus speed. Le rythme des premiers, en fait, c'est juste que le rythme des anciens taxis, moi je peux vraiment pas, quoi. C'est fatigant. Moi, je trouve ça usant, ce genre de film. Ça va trop mal. Alors que là, ça va tout de suite à la vanne. Au le moins flic renversé, la bite de la statue. C'est ça. Les blagues homophobes, les blagues sur les gros. On va tout de suite dans le vif du sujet. C'est ça. Non, mais c'est terrible. Mais le fait est qu'il y a quelques vannes qui m'ont fait marrer. Moi, il y en a une qui m'a fait marrer. Moi, il y en a 3-4. Puis encore une fois, il y a Ramsey. Et voilà. Moi, je suis tellement client du gars. Est-ce que vous saurez deviner quelle blague a fait le plus rire le Grand Rex, du coup, quand j'y suis allé? Alors, me dis pas que c'est les Tarlouses. Non. Ah bon, ça va. Non. C'est le moment où il pousse la femme grosse pour qu'elle arrête la voiture. Non. Ah non. C'était horrible. Voilà. Je me suis senti... Alors, non, mais en plus, c'est horrible parce que sale de le revoir. C'est peut-être le moment d'en parler, mais le rôle de je sais plus, Sissi Duparc, l'actrice, qui joue donc Sandrine, qui est une régulière du Franck Gastambide Universe, qui joue donc l'une des gendarmes de la Mumu, de la brigade, de la Mumu, la meuf de Marseille, dans ce film, qui passe à peu près 90% de son temps à l'écran à se goinfrer avec des sandwichs. C'est le gag. C'est le gag en fait, c'est son gag, et donc elle arrête une voiture en sautant dessus parce qu'elle est obèse et qu'elle écrase la voiture, évidemment. C'est très très gênant. Je comprends même pas qu'on puisse, alors d'une part écrire des rôles comme ça en 2018, mais qu'on puisse en plus les accepter. J'imagine qu'elle a besoin d'argent comme tout le monde, mais il y a un moment où il faut se poser les vraies questions, quoi. Ça m'a fait penser au rôle de la femme obèse dans Le miel et les abeilles. Une bonne série AB Productions. Tu vas chercher loin. Non, mais genre, tu sais, c'est cette humiliation permanente et tout, et je trouve ça, c'est tellement nul. Et j'imagine qu'ils ont mis Poulpe à côté pour faire décalage. Poulpe qui est complètement nul dans ce film, d'ailleurs. Son rôle est atroce. Il m'a pas fait rire une seule fois. Il est ridicule. Je trouve que ça va, tu vois. Alors que c'est un gars qui blague de chute, et moi, ce que j'adore le plus dans le cinéma, c'est les blagues de chute. Les blagues de chute. Oh là là, très très bon. Non, et du coup, voilà, je vais vous briser le cœur. Même pour moi, le pire, c'est Taxi 1 parce qu'il a lancé cette franchise qui est absolument atroce et qui ne devrait pas exister. Voilà. Désolé, je m'arrête là. Bon, Taxi 2, et je pense que Taxi 4 est vraiment... Non, je suis d'accord avec toi, Taxi 3 est vraiment difficile à encadrer. Et puis, c'est pour moi la fin, quoi. C'est le phénix, il est en train de s'écraser au sol. C'est quand même le plus bel hommage à Scarface qui existe, tu vois. On peut pas nier ça. C'est vrai. Max, je suis sûr qu'après tout ça, tu as forcément une reco. Alors, évidemment, ça m'étonne que personne ait parlé, y compris moi, de 21 Jump Street, puisque c'était la target de Franck Gastambide. Donc, c'est ce qu'il raconte en interview en ce moment, que c'était sa volonté de faire le 21 Jump Street français. Bon, c'est raté, désolé Franck. Mais c'est pas ma reco. Ma reco, voilà.
Ce que je voulais dire en début d'émission, c'est qu'avec ce scénar, donc l'histoire du flic, super flic, qui est muté dans un coin complètement pourri et qui finalement va prouver qu'avec une équipe de bras cassés, il peut encore faire quelque chose de grand, et ben ça existe déjà, ça s'appelle Hot Fuzz, ça a été réalisé par Edgar Wright en 2007. C'est une des comédies les plus drôles que j'ai vues dans ma vie, sans mentir. Je suis sorti du cinéma avec des crampes aux abdos, j'ai eu mal pendant 2 jours tellement que je m'étais marré. Non, vraie histoire. Et une vision critique de l'Angleterre incroyable pour un buddy movie, quoi. Complètement. Et donc c'est l'équipe de Shaun of the Dead, voilà. Meilleur méchant, Timothy Dalton, qui est accessoirement le meilleur James Bond de tous les temps, comme ça. Alors, chacun le sait. Laissez-moi parler, je vous ai pas interrompu. Et donc ce film, il faut absolument le voir. Évidemment, il faut aussi voir toute la filmo d'Edgar Wright, puisque c'est le meilleur réalisateur à l'heure actuelle au monde entier de l'univers que j'aime d'amour. Tu veux dire que pour réaliser des trucs geeks, il est pas mal? Ah oui, parce qu'il avait aussi fait Ready Player One il y a 10 ans. Donc voilà, Hot Fuzz, c'est absolument monstrueux, et en plus la réal est démente. On a dit beaucoup de mal de Ready Player One pour un podcast sur un taxi. Je sens que ça nous soulage, tu vois. Oui, je crois qu'on avait besoin des... C'est thérapeutique. Eh bien, effectivement, je compte à la base aussi parler de Hot Fuzz, c'est dire à quel point ça m'avait marqué aussi. Et en fait, dans ma tête, si ce film avait été réussi, ça aurait été Hot Fuzz cross Fast and Furious 7. Non, cross Baby Driver, évidemment. Ou Baby Driver. Mais bon, là, ça faisait Edgar Wright, cross Edgar Wright, ça ne marche plus. 7. Non, parce que le 7 est mon préféré. Ah ouais? Évidemment. Donc, on peut pas tester ça. Donc, c'était celui de 2015, réalisé par James Wan, et c'est celui où il y a Jason Statham. Donc forcément, c'est le meilleur. C'est celui de la mort. C'est celui, évidemment, de la mort de Paul Walker. Donc, du coup, il est là. Voilà. Petit ange. Petit ange parti trop tôt. Moi, trop vite, plutôt. Je suis pas lui qui conduisait, en plus. Je suis très fan du 6 parce que je m'identifie totalement à The Rock, puisqu'il est à l'hosto pendant tout le film. Non, c'est le 7, ça. Ah, c'est dans le 7. Ah oui, c'est dans le 7. C'est dans le 7. C'est dans le 7 où il est à l'hosto pendant tout le film et où il éclate son plâtre. Il éclate son plâtre de l'intérieur comme Son Goku. Et ça, sinon, je pense que c'est mon moment de super-héros préféré de tous les temps. Si vous voulez, il y a un ciné spécial Fast and Furious, j'y ai participé. Donc voilà. La reco dans la reco. La petite reco dans la reco. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que juste, je poursuis là-dessus. Il y a toujours évidemment les vannes. Alors dans Pattaya, c'est le running gag, Franck Gastambide qui est le Vin Diesel français. Et du coup, c'est marrant que tu recommandes ça parce que c'est plutôt Vincent Gasoil, comme on dit. Et pour ma part, j'ai un buddy movie qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai adoré Nice Guys. Et Nice Guys est un vrai putain de bon film réalisé par Shane Black. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, il y a Ryan Gosling qui joue vraiment bien la comédie. Qui aurait cru qu'il avait un tel talent comique? Et Russell Crowe, ils forment un anti-buddy movie extraordinaire, et en plus avec un personnage de petite fille à côté qui... Non mais attends, là c'est de l'identification en fait, parce que t'as la main blessée et que dans le film... C'est vrai, j'y ai pas pensé. Il se fait péter le bras. C'est vrai, je crois que je m'identifie totalement. Bon bah voilà, The Nice Guys, c'est encore un extraordinaire buddy movie, comme quoi il n'y a pas que Taxi. Merci à Quentin, le fou du volant à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées à votre podcast et sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. Merci au public d'avoir assisté à un très très long taxi quand même. On a duré au moins aussi longtemps que Taxi 5 là, je crois. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires. On vous embrasse très fort. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre film et on l'espère que ce sera vraiment bien. À bientôt. Le mercredi, c'est Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.